Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a 2 kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Eh mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente. Ouais. Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Et Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors, qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux, une bombe! Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion, juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop. Peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais, 2 paquets de chips, un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui, ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge, alors lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant, je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul.
Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte. Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner. Elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicées pour une raison. Allez, Monica, bonne chance! Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en rends demande. Alors, Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant? Ne compte pas dessus. Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips, ça va. Mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression, avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ses sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre Susdieu a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicées pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non. Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux. On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh, avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats? Vous avez deviné. N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit. Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes. Bonjour à tous, prêts à recevoir le prix le plus cool? Tellement cool qu'il faut le garder dans un coffre-fort. Devinez ce que c'est. Celui qui dessinera le plus beau dessin au premier tour recevra un nouvel iPhone. Pas n'importe lequel, mais un iPhone en or. Alors, ça vaut le coup de se battre pour un tel prix? Bien sûr que oui. Je vois que les filles sont d'accord. Leurs yeux brillent d'excitation. Il ne reste plus qu'à le dessiner et vous avez très peu de temps. Vous êtes prêtes? Partez! Lucie, je comprends ton enthousiasme, mais je crains que le carré noir ne t'aide pas. C'est du plagiat. Jess est une artiste née.
Et d'après la couleur de la peinture, nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Oh! En plus en 3D! Quel désastre! Tout le monde dessine si bien! Et Cindy n'y arrive pas du tout! Que faire? Il n'y a qu'une seule solution. Si son dessin ne peut pas être le meilleur, qu'il soit au moins le moins mauvais. Et pour cela, il faut gâcher les autres. On trempe les doigts dans la gouache et en avant sur les barricades. Mais il n'est pas si facile de tromper Lucie. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre, et alors elle s'est bien préparée pour cette bataille colorée. Prends soin de ta main, Cindy. Oh, rien que d'y penser, ça doit faire mal. Réponse disproportionnée. Elle voulait juste gâcher le dessin. Lucie, tu aurais pu la laisser faire. Mais que puis-je dire? Cindy a voulu jouer et elle a eu ce qu'elle méritait. Des paillettes dorées. Il faut les utiliser. C'est surprenant que personne n'y ait pensé. Allez, Cindy, vers la victoire! Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple qu'il y paraît. Le tube est si bien scellé qu'il est impossible de l'ouvrir. Oh, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, j'ai entendu dire que dans l'Antiquité, ils utilisaient de la poudre d'or. Cindy a décidé de suivre l'exemple de ses ancêtres. iPhone en or pour Cindy en or. Bon, le temps est écoulé. Il est temps de conclure et de présenter vos chefs-d'œuvre au jury. Cindy, mon trésor, où sont passées toutes les paillettes? Sans elle, ton iPhone bleu ne ressemble absolument pas à l'original. Et désolé, c'est raté. Jess a carrément pris une voie originale. Mais comme on dit, avant de commencer à résoudre une tâche, assurez-vous bien d'avoir compris ces conditions. Dessinez un coffre-fort, recevez un coffre-fort. Et en plus vide. Et qu'est-ce que tu voulais? Et qu'a dessiné Lucie? Tout a commencé par un carré noir et maintenant, c'est un véritable chef-d'œuvre. Portrait de l'iPhone en or, de face. Tu mérites vraiment le prix, Lucie. Ouais, je comprends ta joie. Le gars sauterait probablement jusqu'au plafond et la fille perdrait connaissance de bonheur. Mais je ne te conseillerais pas de lâcher l'iPhone. On pourrait facilement te le voler dans un tel environnement. Il y a eu une lutte acharnée pour les prix des autres. Et quelqu'un connaît le mot de passe? Comment Lucie va-t-elle maintenant obtenir son prix? Ah, ça ne s'est pas bien terminé. Les amis ne font pas ça. D'accord, Lucie, pardonne-leur. Ils ne l'ont pas fait par malice, ils se sont juste laissés emporter. Prête pour le deuxième tour? Vous ne devinerez jamais quel prix nous avons préparé pour vous. Roulement de tambour. Et voici une nouvelle magnifique console Nintendo. Alors, le prix vous plaît? Je le savais. Comme vous pouvez le voir, tous les prix aujourd'hui sont non seulement beaux, mais aussi très utiles. La console regorge de jeux excellents. Par exemple, Zelda. À essayer absolument. Alors le temps est parti. Vous dessinez et moi, je joue. Je voulais dire, je vérifie la qualité du prix. Voilà. Les filles ont un nouveau stimulus pour créer des chefs-d'œuvre. Mais faites-le vous-même. Ne regardez pas par-dessus l'épaule des autres. Oh, Cindy montre des miracles de rapidité. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec Lucie? On dirait qu'il y a une concurrente en moins. Les chances des autres augmentent vraiment. Mais chacune a décidé qu'il serait bien de se débarrasser aussi de la deuxième concurrente. Si le concours n'a qu'un dessin, la victoire est garantie. Jess a immédiatement compris et souffle de la craie dans le visage de Cindy. En conséquence, tout ce que Cindy a réussi à dessiner a disparu. Et le temps presse. Je ne sais même pas si elle pourra rattraper son retard. Et voilà Lucie qui se réveille et prête à se battre à nouveau. Ouais, la situation devient vraiment tendue. Bon, le temps est écoulé. Et maintenant, il faut conclure et présenter les travaux au jury sévère. Mais il ne se dépêche pas de terminer le tour. Il est trop absorbé. Les filles, je serai à votre place, je me cacherai et profiterai du temps supplémentaire. Mais elles ont décidé d'agir honnêtement et de ne pas prendre plus de temps. Ah, c'est votre choix. Ouais, la craie dans le visage de quelqu'un va réveiller n'importe qui. Il est temps de vérifier les dessins. Andy est prêt à rendre son verdict juste.
Lucy, désolé, mais ce gribouillage ne peut en aucun cas prétendre à la victoire. Suivant. Bon, Cindy a essayé de créer quelque chose dans le style expressionnisme, mais ça ressemble plutôt à un style gribouillage. Je comprends pas, vous avez complètement oublié comment dessiner? Bon, peut-être que Jess nous ravira. Oh, Jess, c'est déjà quelque chose. La console ressemble à la vraie, donc le prix te revient. Je pense que personne ne va contester. Et joue bien. Et tu vas où? Tourne. Eh non, dans l'autre sens. Allez, vas-y. Oh, quelqu'un s'est trop emporté. Jess tombe. Mais elle ne s'en rend pas et elle continue à jouer. Oh, ça, c'est impressionnant. Je crois que Jess est accro aux jeux vidéo. Et ça arrive. Oups. Le prochain prix ne va pas vous décevoir. Un micro en or, beau et bruyant. Et Indy va montrer ce qu'on peut faire avec un tel trésor. Et bon, vous avez vu à quel point il est bruyant? Il ferait perdre la voix à n'importe qui. Alors, qui veut devenir une star? Bravo Andy, encore une fois. Et ce merveilleux micro sera remis à celui qui dessinera le mieux. C'est parti! On dirait que Lucy veut nous surprendre. Regardez, elle dessine avec les deux mains. Oh, quelle rapidité! Hé, les filles, ne restez pas en arrière. Mais souvenez-vous, la rapidité ne suffit pas. Andy évalue aussi la qualité. Et si la qualité laisse à désirer, on peut toujours gâcher le dessin de la copine. On dirait que Jess veut répéter son tour, mais cette fois avec Lucy. Elle prend beaucoup de capuchons de marqueur et prend une grande inspiration et... Jess est prête pour la guerre jusqu'à la victoire, mais Lucy ne laissera pas passer sa chance. Elle utilise une manœuvre de distraction et... Jess avait un dessin, mais il est complètement raté. Oh, on découvre que Lucy est non seulement une grande artiste, mais aussi une grande maîtresse en origami. Regardez comme elle découpe habilement le dessin de Jess. Il ne reste que des lambeaux. Dommage, Jess, mais qui a blâmé? Qui a commencé en premier? Pendant que les deux amis se sabotent mutuellement, Cindy ne perd pas de temps. Regardez donc, son micro dessiné ressemble vraiment à un vrai. On dirait que tout le monde a déjà compris qui gagnera ce tour. Mais attendez, Jess a une idée géniale. Si elle n'arrive pas à dessiner le micro, elle peut essayer de le fabriquer. Le papier découpé est un excellent matériau de base. Il ne reste plus qu'à le peindre. Bon, le temps est presque écoulé. Il est temps de présenter les dessins au jury sous la forme d'Andy. Désolé, Lucy, mais ton dessin n'est pas seulement peu ressemblant au micro, il ne ressemble à rien du tout. Tu devrais avoir honte de montrer ça. Mais Jess a fait un excellent modèle de micro. Il est même en relief. Ce serait génial s'il ne serait pas rudimentaire. Et donc, désolé, encore raté pour le prix. Et celui de Cindy? Voilà, c'est complètement différent. Elle a réussi à créer un véritable chef-d'œuvre. Félicitations. Et le prix précieux, pas pour la destination prévue. Alors chante quelque chose. Oh non, non, non. Mieux vaut ne pas le faire. Épargne-nous, pauvre oreille. La vie ne nous a pas préparé à ça. Quelqu'un, prenez-lui le micro. Il semble qu'Andy ait déjà regretté d'avoir choisi ce prix.